Et bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le retour des vidéos sur la chaîne. Je lance cette nouvelle saison de vidéos avec un petit peu de retard. Mais voilà, en fait aujourd'hui je me rends au salon photo à Paris et j'ai retrouvé notamment l'équipe Sigma. Et voilà, il est 4h46, il est temps que je parte. 4h46 du matin, il est temps que je parte. Et puis voilà, je vous emmène avec moi durant la journée. Je sais pas si je vais beaucoup bloquer là-bas parce que c'est pas trop mon truc. Par contre, je pense vous filmer pas mal de choses et je mettrai une voix off par-dessus. Enfin voilà, en espérant que ce genre de contenu vous plaise. En tout cas, moi, ça fait hyper plaisir d'y aller. Ça fait très longtemps et puis voilà. Puis on aura le temps d'en discuter en voiture. Je pense que je vais faire un petit setup avec la GoPro, tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, après 3h30 de route et la joie des bouchons parisiens, je suis enfin arrivé donc au grand hall de la Villette. Donc, derrière moi il y a le parc et puis derrière moi vous voyez il y a le grand hall. Je me déplace un peu pour que vous voyez. Mais voilà, donc la journée va commencer doucement. Il est 8h à peu près, 8h10. Donc je suis pas en retard, c'est bon. Faut que je vois juste pour me garer parce que ça a l'air d'être un peu galère. Et donc voilà, je vais rejoindre Team Sigma, je pense. Comme je vous ai dit tout à l'heure en intro, je vais filmer un peu tout et puis je ferai peut-être une voix off dessus. Du coup, c'est parti pour la voix off. Alors, dès en arrivant, j'ai rejoint l'équipe Sigma et ensuite, très vite, on a enchaîné avec la conférence Sigma, donc qui était retransmise en direct dans le monde, et pour présenter deux nouveaux produits. Donc, on voit là avec Nadia de Block Photo Lumix. Je suppose que vous la connaissez, on va la revoir un peu plus tard. Et du coup, cette conférence était animée par deux personnes et notamment par Katsuto Yamaki, le CEO de Sigma, donc qui venait tout droit du Japon avec son équipe, et aussi avec bien sûr Foucault Prové, donc de Sigma France. Donc ils ont tout d'abord présenté le 10-18 en APS et surtout la grande révélation de cette conférence, c'est celui-ci, le 70-200 2.8 constant. Donc c'était vraiment un objectif que tout le monde attendait depuis longtemps et ça y est, ils l'ont enfin présenté. Je vais vous parler un peu plus tard de la fiche technique, mais voilà, deux très belles optiques, très différentes les deux. Le 10-18, je sais pas si on se rend compte sur les images, mais c'est vraiment une optique qui est vraiment minuscule en taille. Et le 70-200, en niveau gabarit, j'ai l'impression que c'est à peu près comme mon 100-400. Vous voyez, il y a pas mal de boutons de switch dessus, donc il y a beaucoup de choses à dire. Après, on continue toujours sur le stand Sigma. Donc ils avaient notamment des optiques ciné, notamment le 35 mm qui était sur un petit rig avec un Sigma FP et tout ça, donc ça c'était très tentant pour moi. J'avoue que ce genre de rig ça me plaît beaucoup. Ensuite on continue sur le stand Sigma avec une expo photo notamment de Jérôme Meunier, donc voilà de très belles photos en noir et blanc. Un stand très classe, on voit Leica, on voit Lumix, donc il y avait la L-mount qui était un peu rassemblée. Le très beau stand aussi chez Lumix, ils accentuaient beaucoup sur deux produits, le S5 II forcément, donc il y en avait pas mal que les gens pouvaient essayer, monter des objectifs dessus, et aussi avec le nouveau G9 II aussi. Et là on retrouve Nadia du Block Photo Lumix et on retrouve Vincent. Très belle rencontre avec Vincent. On se connaissait par message sur la chaîne YouTube et du coup très cool. Chez Lumix il y avait aussi des conférences, notamment ici avec Bernard Bertrand. C'était assez intéressant à suivre même si je pouvais pas rester surtout parce qu'il y avait pas mal de choses à voir. Et on va vite se retrouver avec une matinée qui passe finalement très vite. Alors voilà, c'est la pause du midi au salon de la photo. J'ai vu pas mal de trucs plutôt pas mal, je vais faire le débrief après. On a eu surtout droit à la révélation des deux nouveaux produits Sigma. J'attendais beaucoup avec surtout le 70-200 2.8 que je pense que beaucoup attendent. Pour l'instant on a très peu d'infos, tout ce qu'on sait c'est qu'il va sortir au mois de décembre. J'ai pu le prendre en main, j'ai fait quelques plans que je voulais mettre et franchement c'est vraiment pas mal et je pense que c'est une optique que je vais sans doute acquérir. Voilà, sinon pas mal d'exposants, même si pour moi il y a quand même pas mal d'absents. Et des grands noms qui sont pas là, je suis un peu surpris, ça aurait été intéressant de les voir ici. Voilà, là c'est l'heure de manger un petit truc. En début d'après-midi, j'ai une réunion un peu particulière, un peu confidentielle. Et ça risque aussi d'être très intéressant, je vous en parle aussi un peu plus tard. Après la petite pause du midi, on repart sur le salon. Donc là c'était l'espace conférence du salon de la photo. Donc il y avait différents invités, il y avait une place pour le public, il y avait des places en hauteur, voilà. Le stand Sony, je suis un petit peu resté, il y avait 2-3 trucs intéressants. Toutes les caméras ciné, les FX, la FX3, FX30 aussi, qui sont des caméras plutôt intéressantes. Ils avaient aussi des conférences eux aussi. Le stand Canon par contre je me suis pas trop arrêté. Je voulais bien voir ce que donnait la C70. Mais il y avait beaucoup de monde et c'était pas facile. Le stand Leica du coup qui était à côté de Sigma et Lumix, voilà un stand assez intéressant, donc toujours la monture L même si je suis pas resté longtemps. Stand Fuji, pas trop, tout comme stand Nikon, je suis pas trop la cible, je suis pas resté très longtemps sur ces stands là. Par contre il y avait des stands intéressants sur des revendeurs, notamment avec des optiques Zine, qui est des optiques ciné notamment pour micro 4 tiers.
Malheureusement, on pouvait pas les essayer, tout comme le Laowa qui présentait des optiques anamorphiques hyper intéressantes, dont celle-ci. Vraiment des optiques toutes petites, toutes fines. Alors là, on voit mal, j'ai filmé un moniteur externe où il y avait un retour, mais l'image anamorphique était vraiment très belle. Le petit clin d'œil pour Olympus qui a été rebrandé, renommé OM System il y a quelques temps, et du coup les gens avaient tendance à chercher Olympus partout alors qu'en fait c'était OM System qu'il fallait rechercher. Et c'est la fin de l'après-midi, je suis parti assez tôt, vous allez voir, j'avais des choses qui m'attendaient. Bon, on va reprendre maintenant avec le petit setup dans la voiture, le son est pas génial, mais je vous mets ça quand même. Et voilà, je suis sur la route du retour du salon de la photo. Du coup, j'ai improvisé un petit setup avec la GoPro plus un micro-cravate. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça se trouve, je vais écouter ça en post-prod, ça sera inaudible et du coup, je referai quelque chose. Mais je pensais que c'est sympa d'avoir mes réactions à chaud sur cette journée au salon de la photo. J'aurais voulu rester plus longtemps, mais malheureusement, j'avais des tournages déjà prévus demain et après-demain, donc je peux y aller que aujourd'hui, le jeudi. Malgré ça, ça a été très sympa. J'ai pu rencontrer 2 abonnés et ça, j'étais hyper surpris en fait parce que d'un point de vue probabilité, vu le peu d'abonnés que j'ai, enfin, c'était vraiment cool. Du coup, c'était vraiment le hasard et c'était vraiment sympa d'échanger et tout et c'est vraiment cool. J'ai fait des rencontres très sympas. Et sinon, j'ai eu la chance de rencontrer Katsuto-san, qui est le directeur bon de Sigma, donc qui est japonais, qui était là avec toute une équipe d'ingénieurs optiques. Et on a même fait une sorte de petit meeting. En fait, on était 10 invités parmi des photographes et des vidéastes français pour échanger avec l'équipe technique Sigma. C'était hyper intéressant. C'était sur l'équipe technique donc qui s'occupe des optiques Sigma, qui demandait un peu notre utilisation qu'on avait aujourd'hui et nos envies de futures optiques et tout ça, par rapport pour répondre à certains de nos problèmes et tout. Et en fait, on était des personnes avec des profils très différents. Par exemple, on n'était que 2 vidéastes, le reste c'était des photographes, et 2 vidéastes très différents. Il y avait Arnaud Moreau qui est vidéaste, filmmaker, mais qui fait plus dans tout ce qui est clip et tout ça, qui fait plus artiste entre guillemets que moi, qui fait plus du corporate. Et après, il y avait des photographes, il y avait le duo Tiketa qui se reconnaîtront, sont des photographes de mariage. Il y avait des gens qui étaient personnes qui étaient spécialisées dans la macro-photographie, pardon. Il y avait 2 qui faisaient de la street photo. Enfin bref, c'était des profils très différents. Des fois, on se retrouvait à affronter les mêmes problèmes, où on avait les mêmes envies. C'était vraiment intéressant du coup pour l'équipe japonaise. Eux, ça leur permettait d'avoir le point de vue d'utilisateurs et de professionnels. Donc ça, c'était très enrichissant et franchement, j'ai vraiment adoré. Content d'être là et voilà. Et même si j'aurais voulu un peu plus participer que ce que j'ai fait, parce que je suis pas forcément d'un naturel aller de l'avant. C'était cool. Franchement, j'étais vraiment content d'échanger avec l'équipe technique. Et non, franchement, c'était trop bien, quoi. Donc voilà, on a pu bien discuter, même si, voilà, des profils complètement différents, mais c'était cool. Et de se dire que ça se trouve une optique qui sortira dans 3, 4, 5 ans. Elle sortira et elle aura été élaborée à partir de discussions qu'on a eues. Ils ont fait la même chose avec l'Angleterre il y a une semaine. Et du coup, c'est pareil, ils ont eu des retours et c'est des retours qui pouvaient être différents des nôtres. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même suivant les pays, il n'y a pas forcément les mêmes retours. Donc ça, j'ai trouvé ça marrant. Par exemple, il y avait des photographes de mariage qui demandaient à avoir des optiques qui sont waterproof, quoi, qui résistent à l'eau et tout ça. Et du coup, Katsuto-san ne comprenait pas le truc. Il disait, mais vous filmez pas des mariages ou vous prenez pas des photos de mariage sous l'eau et tout ça. Et du coup, les photographes essayaient de lui expliquer que c'était à cause du champagne qui pouvait être renversé dans certains mariages. Du coup, ça les a fait beaucoup rire parce que au Japon, les mariages sont très traditionnels, très codés, très formatés. C'est très, très sérieux avec différentes cérémonies et tout. Donc, très éloigné de nos mariages à nous. Enfin, certains mariages. Donc, du coup, c'était marrant. Le choc de culture était assez rigolo par moment. Donc, c'était très sympa. Pour revenir au salon en plus large, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. En fait, la dernière fois que j'étais venu, c'était en 2018 de mémoire. Il y a des choses qui ont changé en moins bien, il y a des choses en mieux. Ce que j'ai déploré, c'est que, encore une fois, la vidéo, ça reste le parent pauvre du salon. C'est dommage parce que il y a quand même beaucoup de gens qui en font. Surtout qu'il y avait tout le YouTube Game qui était là. Il y avait Benjamin Tanto, que vous devez connaître de la chaîne derrière la caméra. Il y avait Olivier Schmitt, que vous devez connaître aussi avec l'atelier des créateurs. Il y avait Damien Bernard, voilà, vous devez connaître aussi.
J'ai perdu son nom, je suis désolé, mais celui qui fait les vidéos Lumix France, qui fait du bon boulot d'ailleurs, j'aime bien ça. J'aime bien ce qu'il fait, il a fait une conférence, j'ai un peu assisté, j'ai discuté 2 minutes avec lui, très sympa aussi. Donc bref, il y avait des gens qui font beaucoup de vidéos, mais à côté de ça, les partenaires qui étaient présents étaient pas forcément. Par exemple, il n'y avait aucun partenaire au niveau du son. Il n'y avait pas Rode, par exemple, qui a présenté pas mal de nouveaux appareils cette année. Il y avait Sennheiser qui a présenté des nouveaux micros pour les interviews qui sont très bien. Il y avait pas mal d'absents en lumière. Par exemple, il y avait pas en lumière, il y avait Godox qui était là, mais qui avait un tout petit truc. Mais par exemple, il n'y avait pas Future, par exemple. J'ai trouvé ça un peu décevant. Il n'y avait pas DJI, alors que je pense que même en photo drone, DJI, il se pose là, c'est les leaders, quoi. Il n'y avait pas Sirui, il fait des très bonnes optiques en anamorphique. Donc voilà, mais en tout cas, c'était cool ce que j'ai retrouvé là. L'équipe Sigma, et ça c'était hyper sympa. Et franchement, c'était très très sympa. Les conférences étaient intéressantes et tout, donc c'était vraiment cool. Donc voilà, là j'ai encore 2 heures de route avant de rentrer chez moi. Il y a un GPS qui cause en même temps, j'espère que vous l'entendez pas. Courage, t'es loin d'être arrivé mon pote. Je suis un peu fatigué, un peu vanné par la journée, mais en tout cas ça faisait du bien, ça faisait plaisir de revoir un peu de monde et tout. Donc voilà, donc je vous ferai peut-être un petit débrief après. Voilà, j'espère en tout cas que si je garde ça, j'espère que cette vidéo vous plaît. Et puis on se retrouve peut-être dans les studios après, ou peut-être pas, j'en sais rien, on verra bien la magie du montage. Et voilà, je suis de retour dans mes studios pour vous tourner cette conclusion très rapide. Le salon de la photo, c'était déjà il y a 1 semaine pour moi à l'heure de ce plan, ça passe vraiment très vite. Dans tous les cas, vous l'avez compris, je pense, avec le débriefing en voiture, j'ai trouvé vraiment ce salon très cool. C'était vraiment une bonne journée pour moi, j'ai fait des rencontres très sympas, j'ai aussi retrouvé des personnes que j'avais hâte de retrouver, on s'était pas vu depuis quelques mois, voire plus d'1 année pour certaines. Donc voilà, donc tout ça reste très positif. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi cette année vous êtes allé au salon de la photo, si vous avez bien aimé, s'il y a des choses qui vous ont moins plu, si vous avez assisté à des conférences, c'est toujours sympa d'échanger à ce sujet. Et d'ailleurs, je pense à ceux qui sont pas venus parce que ce genre d'événement c'est toujours sur Paris. Je comprends ça, c'est des frais hein, d'un point de vue transport, d'un point de vue logement et autres. Et ce que je vous conseillerais, c'est de vous renseigner des expos qu'il peut y avoir pas très loin de chez vous. Il y a pas mal de festivals qui s'organisent tout au long de l'année en fait. Il faut vraiment se renseigner, il faut aller chercher l'info. Je pense notamment au mois de novembre, il y a Montier-en-Der sur la photo animalière principalement, donc en l'est de la France. Début juillet, on a les rencontres d'Arles par exemple. Donc vous voyez, c'est un peu partout en France, il y en a tout le long de l'année. Renseignez-vous s'il vous plaît, je pense que c'est toujours intéressant d'y aller, de rencontrer les artistes pour les expos photos par exemple, je pense aux rencontres d'Arles, pour rencontrer les marques. Si vous avez des questions sur du matériel ou si vous voulez essayer pendant quelques heures du matériel, c'est toujours possible généralement. On fait des rencontres sympas, voilà, ça permet d'échanger aussi, on peut se rencontrer entre passionnés, hein, comme vous et moi. Donc voilà, c'est toujours intéressant, donc n'hésitez pas. Et juste avant de conclure, j'aimerais remercier chaleureusement quelques personnes pour ce salon de la photo. J'aimerais remercier Renaud, Bertrand, Damien, Fred, mais aussi Nadia et Vincent. En attendant la prochaine vidéo qui arrive très vite, prenez soin de vous.